Le métier d'expert comptable est d'établir les comptes des entreprises et de les contrôler afin d'établir leur bilan de santé. Il les conseille aussi sur leur développement économique et leur stratégie afin qu'elles gagnent de l'argent et qu'elles prospèrent. L'expert comptable doit répondre aux questions des clients et leur donner des conseils, notamment sur leur gestion ou sur leur fiscalité. Il doit aussi superviser le travail qu'il fait avec ses collaborateurs et trouver des dates de rendez-vous avec ses clients. Chaque année, il réalise le bilan financier de l'entreprise, mais il fait aussi de la révision comptable, c'est-à-dire qu'il vérifie le solde des comptes de bilan. C'est un métier qui touche à beaucoup de domaines. Tu peux faire la comptabilité d'une grande variété d'entreprises. Tu peux exercer ce métier en cabinet ou en entreprise. De plus, c'est un métier qui évolue avec la législation ou les progrès de l'informatique. C'est aussi un métier qui échange beaucoup avec d'autres professions comme juriste. Alors, pour exercer ce métier, il faut être rigoureux car il faut savoir s'organiser. Il faut aussi avoir le sens de la relation, c'est-à-dire qu'il va falloir échanger avec le client, pas seulement lui faire des bilans mais aussi lui expliquer. Il faut aussi se plaire dans les chiffres et avoir une bonne logique. Alors, pour réaliser le métier d'expert comptable, il y a 3 niveaux à passer. D'abord, il y a le DCG, qui se fait en 3 ans. Ensuite, il y a le DSCG, qui se fait en 2 ans. Et enfin, il y a le DEC. Il se fait en 3 ans et il consiste en un stage en entreprise. Alors, comme avantage, c'est un métier qui est varié et intéressant. Tu es aussi autonome si tu es en cabinet. Tu as aussi un rôle de management car tu dois gérer tes équipes. Et c'est un métier de contact où tu n'es pas en back-office. Alors, comme inconvénient, tu as beaucoup de travail selon les périodes de l'année. Tu dois aussi parfois résoudre les problèmes entre les collaborateurs ou aussi avec les clients. Tu dois t'informer sur les changements de législation en matière de droit. Et ce sont des études qui sont quand même assez longues.